Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tour du loft 1. Le placo est presque terminé, si ce n'est qu'il est terminé d'ailleurs. Ils ont même commencé les bandes, il restera encore la dalle à couler, mais on va faire un petit tour, vous allez vraiment voir l'articulation du loft 1 et les volumes des pièces, parce que maintenant que tout est plaqué, on se rend vraiment mieux compte du résultat. J'ai trop hâte de vous faire visiter. On arrive ici sur la pièce de vie, voilà, il y aura ici le salon. Ici la table à manger et là-bas la cuisine. Là on peut vraiment se rendre compte du volume, on aura l'accès à la terrasse directement. Donc ici on aura l'îlot central, on a commencé à mettre les jambages parce que je veux une cuisine avec des jambages. Alors, on a commencé à les fixer au sol avant que la dalle soit coulée. Ici, on a un accès au garage, donc ça sera une deuxième entrée. Je pense qu'au quotidien, on rentrera par le garage. Et donc ici, on a accès au cellier avec les toilettes au bout. C'est assez sombre, il n'y a pas encore l'électricité. Et avec une petite surprise dans les toilettes, mais on vous montrera ça plutôt quand ce sera terminé. Petite surprise pour les hommes. Indice. On va passer à l'étage. Là, on est dans le couloir à l'étage, on va faire toutes les pièces. Je garde la suite parentale pour la fin, parce que vous allez voir, c'est ma pièce préférée, vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas si vous vous souvenez du toit qui passait dans le couloir. Petite surprise, on va voir comment ça s'est réglé. Ici, on a 3 chambres sur cette partie-là. On a un bureau qui peut faire office de chambre, plus la suite parentale. Allez, on commence par cette chambre. Elle est très grande, très lumineuse. Au fond du couloir, la fameuse vidéo où on avait le toit qui passait dans le logement. Là, en fait, sur le placo, on voit qu'ils ont fait un décroché en pente. Je sais pas si ça se voit bien. Ça permet vraiment de passer sans aucune difficulté. Et en plus, très malin, ils ont creusé la dalle, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais ici, donc, on a la dalle du couloir. Elle a été creusée pour créer une marche. Ce qui fait qu'en fait, avec le décroché du placo, plus la marche qui a été créée, on passe sans aucune difficulté. Et donc cet escalier dessert 2 chambres. Elles sont de taille similaire, celle-ci est un peu plus grande et on espère pouvoir faire une petite salle de sport à l'intérieur. Ce couloir dessert également un WC. Je sais pas si c'est très important de l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de lumière et ça n'a aucun intérêt. Une salle de bain. Cette salle de bain aura une douche ici. Ici, je suis en train de créer un meuble double vasque en Syporex entièrement. J'ai un peu la pression, je vous en parle là, ça se trouve ce sera complètement raté et au tour final vous verrez un meuble classique. Mais si ça marche, de toute façon, je tourne en même temps le do it yourself pour que vous puissiez voir toutes les étapes de fabrication. Et ici, il y aura une baignoire. C'est assez grand, on a la place ici de mettre un chauffe-eau. Il y aura le sèche-serviette qui sera juste derrière la douche. Et le chauffe-eau ici, du coup, tout cet espace ne sera pas vraiment utilisé.
On enchaîne avec le bureau. Je pense qu'on mettra un clic-clac ou un lit, voilà, pour faire vraiment chambre d'appoint, mais le reste du temps on l'utilisera en bureau, rangement de papier. Et le meilleur pour la fin, la chambre. Je spoil un peu la suite de la déco parce que j'ai commencé la peinture à la chaux à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vous filme une vidéo où je vous montre comment j'applique. Mais c'est pas grave, on va faire la petite visite avec le spoil de la suite. Donc on arrive sur un couloir, la chambre. Avec ici un accès au dressing. Un peu encombré pour l'instant, je vous l'avoue. La chambre. Avec le petit chou ici. Avec vue sur notre belle terrasse. Et ici, la salle de bain. Il y aura la baignoire îlot là. Le meuble double vasque ici. Et une douche avec, j'y tenais absolument, une douche pluie. Alors, j'avoue par contre, il faudra pas être très grand. Tiens, mini pouce, viens me montrer. Essaie de te faufiler sur la douche pluie, mini pouce. Voilà, bon, sachant qu'il faudra qu'il y ait le bac, donc ça va remonter un petit peu. Sachant que ce petit mini pouce fait 1m60. Donc bon, c'est vrai qu'elle serait un peu basse, mais c'était mon kiff. Je voulais absolument une douche pluie ici et je sens que ça va être cool. C'est sur cette suite parentale que se termine le tour du loft 1. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous faire le tour du loft 2 pour que vous puissiez voir l'organisation des pièces. De prochaines vidéos arrivent avec notamment la peinture à la chaux, la construction de la piscine nous-mêmes, les meubles avec jambage si ça marche. Pas sûr que vous la voyez cette vidéo, mais si ça marche, j'ai fait toutes les étapes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours par message et c'est toujours un plaisir de partager avec vous l'avancée de notre rénovation par ici. À la prochaine!